Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer tes compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Cette semaine, j'accueille Delphine Pi. Alors Delphine est psychologue, mais elle est aussi la créatrice de l'application Psynergie qui propose des échanges vidéo thérapeutiques et qui a pour objectif de rendre aussi la psychothérapie beaucoup plus accessible. Donc dans un premier temps, j'ai voulu savoir ce qui avait motivé Delphine à créer cette application, comprendre quelles difficultés elle avait pu rencontrer et aussi savoir comment elle avait fait pour faire en sorte que toute son équipe s'entende bien parce qu'aujourd'hui, disons-le clairement, c'est une vraie réussite. Donc quelle culture d'entreprise elle a créée? Est-ce qu'il y a eu des défis de management particuliers qu'elle a rencontrés? Et surtout, comment créer un véritable esprit d'équipe quand on a des collaborateurs qui font des métiers très différents? Petit point vocabulaire, Delphine vous parlera à un moment donné de TCC, ça veut dire thérapie cognitive et comportementale. Elle évoquera aussi sa collègue Bérénice, qui est psychologue pour l'application Psynergie. Voilà, maintenant je pense que vous savez tout, donc je vous laisse écouter cet épisode avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Audrey. Bon, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir. Merci pour cette invitation. Justement, c'est hyper intéressant de pouvoir participer à ce type de podcast. Et j'aurais voulu, si tu es d'accord, démarrer par une petite présentation. Donc, est-ce que tu serais OK pour te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, donc Delphine Pi, je suis psychologue depuis 2009. J'ai exercé en tant que psychologue en libéral spécialisée en thérapie cognitive et comportementale et hypnose. Et donc, depuis 2019, j'ai également une activité entrepreneuriale puisque j'ai créé une start-up qui propose de la psychothérapie par chat vidéo de manière asynchrone. Ce qui veut dire en gros que ça se passe comment si on veut, par exemple, bénéficier de ce support? Il faut qu'on Alors, télécharge. le patient, lui, s'inscrit sur l'application Mmh. et ensuite, il choisit son psy sur la plateforme par rapport à tous les psys qui sont disponibles, leur spécialité. Et après, tout va se passer de manière complètement désynchronisée. C'est-à-dire que le patient, lui, il communique par écrit dans le chat ou par note vocale et Mmh. son psy va lui répondre dans un délai d'un jour ouvré. Donc, au lieu d'avoir 3/4 d'heure une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine avec son psy, là, il va y avoir des petits échanges beaucoup plus courts, mais très réguliers. Ce qui va permettre aussi d'avancer de manière plus fluide et de permettre à certaines personnes qui avaient du mal à franchir le cap d'aller chez le psy ou qui ne pouvaient pas de par leur pathologie ou leur isolement, ça va leur permettre de pouvoir consulter. À côté de ça, le psy peut aussi débloquer des exercices, des capsules vidéo explicatives, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, pour que le patient progresse au quotidien. D'accord, donc ça, c'est ce qui fait quand même, je trouve, l'originalité, de cette application, hein, c'est ce côté asynchrone et toi, ton objectif, c'était quoi en créant cette, application? Ça venait répondre à quel besoin ou quelle, je dirais, spécificité qu'il y avait peut-être pas dans une relation thérapeutique ou dans un suivi thérapeutique classique? Alors en fait, c'est, une patiente qui m'a donné cette idée, parce que alors je l'ai suivie en 2017 ou 2018. Ouais, 2017, c'est ça, et elle souffrait d'un mutisme sélectif, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas parler dans certaines situations sociales. Elle me consultait pour ça et en séance, c'était hyper compliqué. Elle ne pouvait pas me parler. Donc elle venait avec un accompagnant, ils allaient dans la salle d'attente, ils revenaient, c'était hyper difficile en fait de suivre, le fil et d'avoir une thérapie, fluide. Après, elle pouvait parler dans l'oreille ensuite de son accompagnant, mais c'était toujours très compliqué. Et donc, je lui avais proposé de faire des visios. À l'époque, ça ne se faisait pas trop. Mmh. Et on a essayé en visio. Et là encore, c'était compliqué. Même en visio, elle avait du mal à me parler. Et en fait, pendant la visio, très naturellement, elle s'est mise à taper sur le clavier et moi, je lui répondais en direct, en vidéo, quoi. Et bon, voilà comment on a continué le suivi.
Mais après, il y a une petite graine en fait qui a, qui a poussé dans ma tête et je me suis dit, mais oui, il y a des tas de personnes qui peuvent pas consulter, soit à cause de leur phobie sociale, de leur agoraphobie. Et en fait, le fait de pas avoir ce contact face à face direct, peut-être que ça peut permettre à certaines personnes d'avoir quand même accès à de la psychothérapie. Donc tout est parti de là en fait, l'idée de faire une psychothérapie asynchrone. Ça existait avec du texte, la textothérapie, mais nous, ce qu'on propose, c'est que justement, le psy, lui, il se filme et ça permet d'avoir une meilleure alliance thérapeutique. Comme le patient voit son psy, voit ses mimiques, etc., ça lui permet d'être plus dans cette alliance avec lui. Mmh. Je dirais même plus, hein, si on se place du point de vue un petit peu neuroscientifique, hein, ça crée vraiment, une connexion émotionnelle plus forte puisqu'on détecte mieux les émotions. Enfin, on peut effectivement, comme tu le disais, voir les mimiques, du psychologue et on sait que ça, c'est quand même hyper important, dans l'efficacité, on va dire, thérapeutique, c'est de créer cette fameuse, alliance pour se sentir en sécurité, compris, et cetera. Et ce qui donne peut-être un aspect un peu plus humain, moi je dirais aux psychologues, Mhm. avec, alors c'est assez rigolo parce que j'avais jamais pensé à ça, mais, dans ton dispositif, moi ça me rappelle un tout petit peu la psychanalyse. Non pas pour, c'est pas du tout la même approche, mais, pour le dispositif thérapeutique. C'est-à-dire que, comme tu le sais, hein, le patient est allongé, ne voit pas le thérapeute, le psychanalyste qui est derrière lui et donc ça permettait quand même dans l'idée de pouvoir s'exprimer plus librement sans se sentir jugé. Alors je ne Mhm. sais pas si ça répond à ça, mais j'ai l'impression que ce côté asynchrone, tu vois, permet aussi d'être moins face à un éventuel jugement ou en tout cas, une appréhension, je dirais, parce que le psychologue ne juge pas, bien au contraire, hein, il est plutôt là pour, comprendre, son patient. Je ne sais pas si ça te faisait écho? Si, parce qu'en plus, l'avantage, c'est que, le patient a la possibilité de rester complètement anonyme. S'il s'inscrit avec le SSO, donc des connexions automatiques, de son téléphone, nous, on n'a rien sur lui. On n'a pas son adresse mail, on n'a pas son nom, on n'a rien du tout et c'est vrai que pour des problématiques, par exemple, d'addiction ou des problématiques, de sexo, Mmh. ça permet vraiment de désinhiber. Et on ressent ça, quoi. Il y a des gens, moi, qui m'écrivent ou qui me disent, mais ça, j'aurais jamais réussi à en parler à un psy en face à face. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui aide le patient à mieux se livrer. Et ça, c'est vrai qu'on le perçoit beaucoup. Mm. Et même au niveau, je dirais, des problématiques de travail, parce qu'il y a souvent cette peur, je pense, dans les petites villes surtout, d'aller voir un psychologue et finalement qu'on te voit, aller chez le psychologue, enfin, il y a toujours cette crainte, encore malgré tout d'être jugé parce qu'on va voir un psy, même si ça commence, je trouve, à changer un petit peu. Du coup, je comprends bien les raisons qui ont motivé cette, la création de cette application. Et si tu me l'autorises, moi, j'aurais bien voulu savoir quelles sont tes raisons à toi profondes. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau, entre guillemets, des tripes qui t'a parlé, où tu t'es dit: «Mais non, mais là, il faut absolument que j'essaye de créer quelque chose». Est-ce que ça faisait écho peut-être ou pas à ton expérience ou à d'autres choses, Alors, moi, je pense vraiment que c'était l'idée de rendre accessible la psychothérapie. Ça a toujours été un moteur chez moi de vraiment essayer de vulgariser, de transmettre, de pouvoir vraiment aider les gens à franchir ce cap-là. Et je trouve que dans cette façon de suivre une psychothérapie, on touche des personnes qui ne seraient jamais allées chez le psy. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que c'est pas du tout les mêmes patients, en fait. Et d'ailleurs, souvent quand, il y a quelqu'un qui me contacte pour avoir, une psychothérapie avec moi et que je dis qu'en ce moment, je ne consulte plus que sur l'application, les gens me disent: «Ah je vais aller sur l'application» et souvent non, ça fonctionne pas parce que, là, pour le coup, ils étaient dans une démarche d'aller chez un psy en présentiel et c'est pas du tout, les mêmes, enfin, ça répond pas du tout aux mêmes besoins. Et là, moi, ce qui me plaît énormément, c'est vraiment ça, c'est, on touche vraiment une population, qui n'avait pas accès à ça. Et oui, 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 je comprends. Tu vois, je n'avais pas pensé à ça. Effectivement, que tu avais les patients qui vont en cabinet, qui sont dans une autre démarche et le patient, qui consulte via l'application.
Oui, et c'est marrant parce que tu vois, plusieurs suivis que j'ai fait sur l'application, par exemple pour, des phobies simples ou des phobies sociales, à la fin de la thérapie, quand ça allait mieux et qu'on avait atteint leurs objectifs thérapeutiques, il y en a, plusieurs qui m'ont dit: «Ah bah, maintenant je vais aller voir un psy en vrai». Mais l'air de dire, Oui, «Là, j'ai répondu à mon objectif, ça c'est m'a ça. mis un pied dedans et maintenant j'ai envie de traiter autre chose ou d'aller plus loin avec une psychothérapie face à face». Et je trouve ça génial parce qu'on voit que l'un ne concurrence pas l'autre. C'est vraiment 2 choses très différentes et d'avoir pu être le premier, tu vois, point d'accès qui amène à de la psychothérapie, je trouve ça génial. Voilà, tout simplement. Oui, sachant que c'est un vrai enjeu, je trouve, de voilà, de réussir à amener les personnes à voir un psychologue ou ne serait-ce qu'à demander de l'aide, hein. C'est pas du tout encore, je trouve, suffisamment, rendu accessible, en tout cas dans l'esprit, des personnes. Et du coup, tu es passée de psychologue à entrepreneuse. Alors, je sais pas, quel terme tu mets, quelle étiquette tu mets, et j'aurais voulu juste savoir au niveau de la temporalité, comment ça s'est passé? S'il y avait un petit peu des grandes étapes, avant la création, de Alors l'appli? c'est En fait, ça s'est fait, hyper progressivement parce qu'à partir du moment où j'ai eu l'idée, donc on a fait ce qu'on appelle une POC, donc on a fait, un espèce de test avec, une version de l'application qui est hyper basique, pas très jolie, mais juste pour tester le concept et là, j'ai suivi pendant à peu près un an, je sais pas, je dirais presque une centaine de patients, gratuitement pour voir, si, ça fonctionnait. On a testé avec une étudiante de psycho, voir si l'alliance thérapeutique se créait, si elle était aussi, forte qu'avec une thérapie face à face. Est-ce qu'on avait des résultats sur les... Alors, on s'est vraiment axé sur les phobies simples, phobies sociales et troubles paniques, parce Mmh. que en TCC, tu vois, c'est assez structuré et on Ouais. s'est dit, voilà, il faut le tester sur un petit échantillon et sur quelque chose de très ciblé. Donc, on a fait ça pendant un an. Donc là, je continuais vraiment mon activité libérale. Je dirais que ça me prenait que 20% de mon temps. Et à la fin de ce test-là, ben, on s'est dit, ben oui, alors là, il faut commencer à y mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de moyens. Et donc là, c'est là que l'application s'est un peu professionnalisée et qu'on est rentré dans une utilisation commerciale, qu'on a mis vraiment l'application sur le marché. Et Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis sentie un peu chef d'entreprise, si on oui, peut dire. voilà. Avant, pas trop. Bah, c'était j'allais dire solo entrepreneur, mais pas complètement solo non plus, hein, puisqu'il y avait quand même des personnes, avec toi. Et et du coup, vous êtes combien aujourd'hui? Il y a combien de personnes? Alors, je sais pas si, il y a des personnes qui sont salariées ou pas, s'il y a des indépendants qui travaillent avec toi? Alors, côté technique, donc j'ai un associé qui s'occupe vraiment, du côté technique. Moi, je m'occupe du côté métier et on a 2 développeurs, salariés et un autre en freelance. Ah oui, oui, Voilà. quand même pas Après, mal. il y a le côté psy. Donc, Ouais. voilà. Après, c'est vraiment des personnes extérieures. On a une responsable patientèle qui répond justement aux personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui posent des questions sur l'application. Et Mmh. après, ben, il y a toute l'équipe de psy qui nous rejoint petit à petit. Mmh. Donc, la première, ça a été Bérénice, et puis de Psycho Online. Et puis, petit à petit, voilà, on a étoffé notre équipe de psy. Donc, maintenant, on est une vingtaine avec plein de spécialités différentes. On a une psy qui signe. Donc, elle peut faire des vidéos pour les personnes Génial. malentendantes. On a un qui est spécialisé en sexo, on en a un en psycho du travail, une qui est spécialisée en guidance parentale et en troubles oppositionnels et aussi chez les enfants et les ados. Donc finalement, on a beaucoup de diversité dans les psys et les spécialités qu'on peut proposer sur l'application avec quand même le point commun d'utiliser les thérapies cognitives et comportementales. D'accord, oui, ça reste quand même cette approche-là, voilà, axée, solution, si je puis dire, en tout cas dans cet objectif de changement. Au total, ça fait combien de personnes, tout confondu? Technique, psy, Ben, 25. Ah oui, oui, bah, quand même. Je me disais: «Heureusement 25». Oui, c'est beaucoup. Et est-ce que tu les mets tous, comment dire, sous la même bannière? Enfin, est-ce que, chacun évolue avec l'identité, de l'application Psynergie, ou est-ce que tu as ce sentiment de cohésion ou pas? C'est ça ma question, en fait. Alors oui, on essaie. Alors l'équipe technique vraiment est très soudée, il y a vraiment l'esprit de cohésion. L'équipe psy aussi, même si on est éparpillé un peu partout en France. Et 2 fois par an, on fait un
un séminaire synergie où on réunit donc les psys et l'équipe technique et où on bosse, sur, l'évolution, de l'application, mais aussi où on a des temps vraiment, des temps, de oui, de connexion entre nous, où on fait des activités, assez sympas, voilà, on va au resto aussi, on essaie de créer du lien entre l'équipe technique et l'équipe psy. Mmh Ça nous mh. paraît important qu'on puisse se comprendre parce que finalement, pour un développeur, par exemple, tout le côté psycho, c'est, quand même un peu abstrait et côté psy, c'est pareil. Des Mmh. fois, on se dit: «Mais voilà, moi, j'ai besoin de cette option, ça serait bien que sur l'application, on puisse faire ça». Oui, mais ça va prendre 3 mois et en fait, des fois, on ne comprend pas pourquoi ça prend 3 mois et le fait de pouvoir en discuter, expliquer et répondre aux attentes aussi des psys qui utilisent, notre application et ben, c'est hyper important, ça permet vraiment d'emmener l'application, vers, ce qui enfin, vers ce qui est important pour les psys, Mmh. et qui va leur rendre la vie plus facile. Mmh. Donc d'avoir des oui, oui, des suivis plus simples Mmh. aussi, plus fluides et Mmh. cetera. Et quand tu fais ces séminaires, comment ça se passe? Est-ce que, j'ai envie de dire, tout le monde se mélange bien? Est-ce qu'il y a le clan des techniques, des devs et le clan des psys ou quel est Ah ton non, en pas du tout, c'est hyper, alors on en a fait que 2 pour le moment, hein, mais c'était hyper sympa et ça a bien matché en fait entre l'équipe technique et l'équipe psy. Donc sur le premier séminaire, tu vois, on avait fait une soirée déjà un peu, pizza, soirée jeu en arrivant et puis c'est le lendemain qu'on a fait une session de travail et puis ensuite, on avait fait, un espèce d'escape game, un peu, Fort Boyard, tu vois? On avait, fait un truc comme ça. Donc c'était hyper sympa. On avait loué un Airbnb, donc on était tous, au même endroit. C'était, hyper convivial et le deuxième était plus, structuré, séminaire, mais en fait, ça a fonctionné, de la même manière. C'était hyper sympa quoi. On a fait, et à la fois des activités ludiques et des sessions de travail et en fait, tout le monde s'entend hyper bien et c'est hyper valorisant du côté, développeur parce qu'ils se rendent compte, voilà, que les psys, Mmh. utilisent, apprécient les développements, tout ce qui est, amélioré au fur et à mesure des semaines et des mois. Et ça permet aussi, aux psys, bah, de voir tout le travail qui est fait et comment ça fonctionne parce que c'est un peu abstrait, un peu flou. Mmh. Oui, c'est sûr parce que je me dis, bon voilà, quand chacun évolue un petit peu de son côté, c'est pas forcément évident de se rendre compte. Et après, ce qui doit être assez gratifiant, je ne sais pas, hein, c'est de voir que tout le monde s'entend bien et de justement constituer une véritable équipe. C'est ce qui fait quand même la différence avec un groupe, c'est que l'équipe, a priori, est soudée, avance dans le même sens Mmh. et avance, je dirais aussi souvent, ce qu'on appelle vers une mission commune. Mmh. Est-ce que cette mission-là, elle a été explicitée ou pas? Ou est-ce que pour toi, elle va de soi? Bah, elle va un peu de soi. C'est vraiment, ce que je te disais tout à l'heure, à rendre accessible, Mmh. la psychothérapie à tous. Donc on est vraiment dans une, idée de bien-être, voilà, d'apporter, du bien-être, aux gens et on l'utilise enfin ça, c'est important pour nous aussi, je dirais dans nos conditions de travail. Tu vois? On essaie vraiment de mettre en avant, la qualité de vie. Donc là, par exemple, on est sur une expérimentation de la semaine de 4 jours avec les développeurs. On est, beaucoup en télétravail, mais aussi, sur site, dans un espace de coworking qui est hyper agréable. On a des salles de sieste, on a, un mini-golf, on a voilà, on a tout ce qu'il faut, le café à volonté, les fruits, les barres de chocolat. Alors ça fait pas tout, tu vois? Mais c'est, Facile un et lieu quand même. voilà, c'est hyper sympa et puis on n'est pas dans une, enfin on est vraiment dans un climat de confiance. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, nous on flique pas du tout, et ils nous le rendent bien, tu vois? C'est vraiment, ils sont hyper impliqués, on voit que c'est important cette mission pour eux. Ils ont vraiment enfin, je pense que c'est peut-être plus valorisant d'être dans une application comme ça, que dans une application, par exemple, je sais pas, de vente par correspondance. Même si j'ai rien contre, hein, mais tu vois, il y a quand même une mission derrière, Bien sûr. des valeurs qui portent et Mmh. ça, on sent que c'est important, même pour, les développeurs, je dirais, parce Oui. que c'est, c'est vraiment hyper, hyper activé, je trouve, dans l'équipe psy et dans l'équipe, Mmh. ben, technique. Oui, c'est vrai parce qu'autant pour les psys, ça me paraît assez, entre guillemets «naturel» parce que c'est vrai qu'à la base, le sens au travail, est assez évident. Voilà, l'idée, c'est quand même d'accompagner les personnes à se sentir mieux
Et côté technique, ça pourrait être, je me dis, frustrant s'ils ne voyaient pas un petit peu les effets. Alors, ils ont le feedback par toi et par les autres psychologues, mais c'est peut-être pas tout le temps. Et comment eux peuvent sentir comment dire, l'impact qu'ils ont, l'utilité sociale qu'ils ont? Alors, on a un groupe, enfin un peu comme un Slack, je ne sais pas si tu connais, tu Oui. vois? Où, Oui, il y a plusieurs channels, donc un pour, les débugger, des petits problèmes, mais on a aussi, plusieurs autres channels où on peut, voilà, communiquer entre nous et notamment donc, les psys peuvent communiquer avec les devs. Les devs, quand ils font une mise à jour, ben, ils mettent dans ce groupe un peu tout ce qui a été développé et là, ils ont beaucoup de retours, positifs par rapport à ça, par exemple. Mmh, d'accord. Et je pense que le fait qu'ils se soient rencontrés en vrai lors des séminaires, ça crée des liens aussi où, il y a un petit peu plus de fun dans ce groupe-là. Des fois, voilà, quand il y a des images rigolotes qui circulent, on se les partage. Voilà, il y a vraiment même si c'est à distance, il y a quand même, de la communication, ludique, sympathique, voilà, informelle entre nous. Et Mmh. côté psy, c'est pareil, moi, ce que je trouve vraiment hyper important et ça, c'était vraiment une chose pour moi qui était essentielle, c'était de créer un esprit d'équipe. Donc, on se rencontre 2 fois par mois en visio, pour celles qui veulent, ou ceux ou celles qui veulent, c'est pas du tout obligatoire. Mais une fois par mois, il y a un webinaire, format très court, 1 heure, où on propose voilà, un thème précis pour être dans l'idée de la formation continue, de continuer à progresser, à se remettre en question nos pratiques. Et une fois par mois, on fait une intervision. Pareil pour ceux et celles qui le souhaitent, c'est pas du tout obligatoire. Et où on peut parler de nos cas cabinets, mais aussi de nos cas applications, tout en restant complètement anonyme, hein. Mais voilà, si on a des difficultés ou si on se sent coincé dans une prise en charge, eh ben, on peut en parler, on peut s'entraider, se donner des pistes. Et ça, c'est vachement sympa. Ouais, ça c'est top, je trouve, parce que c'est ce qui manque souvent dans les institutions. Alors, soit pour faute de moyens, enfin de temps, mais de moyens, ça va un petit peu ensemble. Et là, tu leur donnes vraiment, j'entends, tous les meilleurs, outils et toutes les meilleures conditions pour que les choses se passent bien. Alors je ne sais pas si tu l'as formalisé comme ça, hein, mais pour moi, ça fait partie de ta culture d'entreprise. Donc Mm. les normes que tu as instaurées petit à petit, Oui, ouais, bah, je trouve que c'est essentiel, tu vois, moi, en ayant été psychologue en libéral pendant 13 ans, ce que je trouvais difficile des fois, c'est la solitude. C'est-à-dire que tu es bien seul face à ton patient et des fois, c'est un peu compliqué. Euh, à- Peut-être qu'en institution, il y a peut-être moins ça parce qu'il y a les collègues, tu peux débriefer. Là, quand tu es toute seule dans ton cabinet, c'est des fois compliqué. Et je trouvais que ça pouvait être chouette voilà, d'avoir ce côté soutien. Et ça marche hyper bien. Il y a des fois une des psys qui dit: ah bah là, j'ai un problème avec ça, j'aimerais avoir des ressources sur telle ou telle problématique. Hop, il y en a qui envoient un PDF. Tiens, j'ai fait une formation, regarde. Je te conseille ce livre. Donc voilà, il y a un vrai soutien qui se crée entre les psys. Et pareil sur les intervisions, au départ, c'est moi qui les faisais. mmh. Les webinaires, pardon, c'est moi qui les animais. Et en fait, très rapidement, il y a une psy qui m'a dit: tiens, moi j'ai fait une formation l'année dernière sur le tic et Gilles de la Tourette. Je pense que ça pourrait intéresser les autres psys. Est-ce que tu veux bien que je fasse le prochain webinaire? Et en fait, du coup, comme ça, les autres psys prennent le relais. Et il y a un vrai partage de connaissances Mmh. que je trouve hyper intéressant. Enfin, c'est chouette quoi, de pouvoir comme ça continuer à se former, à avancer et à partager avec les autres nos connaissances. Mmh. Ça donne envie de postuler chez toi là, hein. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas du tout. Enfin, tu le sais comme moi, hein, qu'au niveau psycho, il y a pas toujours malheureusement vraiment cette entraide. Il y a parfois un petit peu, comme on dit, les guéguerres de chapelle. Bon là, je dirais que l'avantage, c'est que tout le monde a un peu la même casquette, TCC, thérapie cognitivo-comportementale, donc ça pourrait faciliter un petit peu. Et moi, ce que je voulais savoir aussi pour aller te titiller également, c'est est-ce qu'il y a des, challenges, des choses qui pour toi sont pas évidentes, de par, je dirais, ta posture de chef d'entreprise? Est-ce qu'il y a des choses qui pour toi étaient un peu délicates, que tu as dû apprivoiser ou que tu es en train d'apprivoiser? Moi, effectivement, c'est le monde de l'entreprise, tu vois? C'était un peu, inconnu pour moi et je trouve que le domaine psy est plus doux, que le domaine start-up, tu vois? C'est un peu comme si, moi, je me vois comme un petit poisson qui est arrivé dans dans un océan de requins, tu vois? Je trouve que le côté, voilà, commercial, le côté, entreprise
et pas évident parce que c'était pas trop mon monde. Mais heureusement, tu vois, j'ai un associé qui gère plutôt ce côté-là. Moi, je suis vraiment sur la partie métier, en fait. Mmh. Oui, tout ce qui est marketing, c'est-à-dire donner de la visibilité à ton application ou stratégie. Plus le côté concurrence, tu vois, Ah le oui? côté concurrence, le côté aussi, voilà, aller, chercher des fonds, aller justifier, être crédible, tu vois, faire ressortir, son entreprise, lui donner une place, la faire exister. En fait, c'est plus ça, moi, que je trouve compliqué. Après, le côté marketing, bah, on a une agence, tu vois, qui nous aide un peu, sur ce côté-là. Après, moi, je suis sur les réseaux sociaux aussi hem, pour sensibiliser, faire de la prévention, vulgariser. Donc ça, c'est, le côté qui me plaît bien, tu vois? Créer du contenu pour apporter des tips, des infos aux gens. Non, moi, c'est vraiment le côté entreprise. Puis après, tu vois aussi tout ce qui est, comptabilité, tout ce qui est administratif, Qu'est-ce qui est plus ça c'est pas passionnant? mon fort. C'est pas mon fort et oui, il y en a plus que quand on est juste en libéral, ça c'est certain. Mais c'est vrai que le côté commercial, moi, je me disais que ça devait être un sacré challenge en tant que psy, pour être passé un peu par, je pense, les mêmes étapes, sachant qu'en psychologie, enfin, quand tu es psychologue, il y a quand même cette idée de, il y a un rapport à l'argent qui est quand même particulier. Presque, voilà, il faudrait, ne pas être payé pour ce qu'on fait et je crois que c'est, Dana Euler qui disait, donc psychologue, que psychologue, ce n'est pas une qualité, c'est un métier et ça, effectivement, faut pas l'oublier donc petit à petit prendre Oui, ça. après je pense que Oui, vas-y. pardon, comme j'étais en libéral, j'avais déjà ce rapport quand même à l'argent, tu vois? Mmh. C'est pas pareil qu'en institution, mais oui, 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 c'est vrai que c'est pas forcément évident pour des psys, d'être dans ce contexte un peu commercial, c'est sûr. Mmh. Et au niveau management, est-ce qu'il y a des choses qui étaient un petit peu délicates ou pas? Ou pour toi, c'était quelque chose d'assez naturel de rassembler une équipe, de faire en sorte qu'ils s'entendent bien, qu'il y ait pas trop de tensions, de conflits, qu'il y ait peut-être pas de compétition entre les psys? Parce que, même si c'est pas quelque chose, de l'ordre d'une compétition ouverte, agressive, il peut y avoir des fois un sentiment de concurrence? Je sais pas, hein? J'ai jamais ressenti ça comme ça. J'avoue que, j'ai pas forcément, tu vois, vraiment, eu de stratégie de ce côté-là, mais les psys sont arrivés petit à petit et je pense que, par, le groupe qu'on propose, par, les intervisions, par, les webinaires, on crée plus, de la cohésion et un esprit d'entraide que de compétition. Mmh. Oui, oui et alors ce qui est très important aussi, hein, effectivement, en management, c'est, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est les échanges informels. Moi, ce que Mmh. je vois beaucoup dans les entreprises que j'accompagne, c'est cette idée que, oui, oui, on fait des sessions de team building, donc c'est bon, les gens s'entendent bien. Vont créer naturellement de la cohésion. Comme si le fait, tu vois, de partir une journée ensemble, forcément, ça allait renforcer les liens quand on va revenir dans l'entreprise. Sachant que toi, il y a un challenge un peu particulier, c'est que c'est des équipes un peu hybrides ou remote pour certaines, en télétravail. Enfin, ils sont tous en télétravail de toute façon, enfin en bonne partie, voilà. Donc cet échange, comme tu le disais, sur les canaux, de messagerie Slack, et cetera, partage de petites choses, un peu amusantes et hors travail, ça a l'air souvent assez, je dirais, accessoire ou désuet ou pas nécessairement important et bah, pour autant, c'est hyper important pour créer, du lien et j'ai presque envie de dire cimenter les équipes, enfin en tout Mmh. cas les membres de l'équipe ensemble. Mmh. C'est là que ça Ouais. se passe en fait la cohésion d'équipe. Oui, un peu, une nouvelle façon d'être, à la machine à café, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la machine à café. Après, je sais pas si tu as il y a des équipes comme ça, tu as des entreprises qui ont le canal Slack machine à café ou sur le Discord parfois, tu sais, pour Mmh. discuter, Ouais. Mmh. donc ça, c'est assez chouette et donc oui, finalement, j'ai l'impression que tes compétences de psychologue, se sont, naturellement développées dans l'entrepreneuriat, puis chef d'entreprise, je te sens pas dans une posture, compliquée, enfin au niveau management, hein, je parle, hein.
Oui, non, c'est vrai et puis je pense que, tu vois, côté technique, on est une toute petite équipe, donc c'est encore, facilement gérable. En plus, tu vois, on essaie, d'être, en présentiel les mêmes jours. Donc lundi, mardi, on est souvent sur site, ce qui permet effectivement de travailler sur des choses très différentes. C'est des jours où on n'est pas très productif en termes de, quantité de travail, mais où en fait, on réfléchit, on est plus dans la stratégie, et dans ces échanges plus, informels et souvent c'est des jours où on avance beaucoup dans la vision qu'on veut donner à l'application, dans, oui, les directions. Mmh. Et d'ailleurs, quelle direction tu as envie de donner là, dans les prochaines années? À quoi Et la ben, heu, vraiment de pouvoir, recevoir plus de patients. Voilà, c'est vraiment ça donc d'avoir plus, de psy, plus de patients et pour ça, il faut que notre application, elle soit très stable. Donc on est en train de peaufiner ça, les fonctions qui nous manquent pour rendre tout ça beaucoup plus, plus facile à utiliser, plus simple, hem et de pouvoir ensuite, plus facilement faire, rentrer des psys sur l'application. mmh, tu as une idée déjà du nombre de psychologues que tu aimerais, avoir dans l'équipe là ou pas? Ou c'est pas déterminé nécessairement? Non, c'est pas déterminé, mais là, je pense que à la rentrée, on va avoir plus oui, on va se lancer plus dans le recrutement des psys, oui. Mmh. Et est-ce qu'on peut savoir un petit peu quelles sont les qualités ou critères, qui peuvent être attendus ou les défis, on va dire, auxquels doivent s'attendre, enfin, ou les conditions de travail plutôt auxquelles doivent s'attendre les psychologues qui voudraient postuler? Alors côté psy, Mmh. les grands avantages qu'on a à travailler sur l'application, c'est vraiment, le côté flexibilité. Moi, ça me manquait beaucoup en tant que psy en libéral, tu vois? Alors, autant quand tu es psy en libéral, tu fais ton agenda comme tu veux, c'est vrai, tu as une certaine flexibilité, mais il y a une certaine rigidité aussi, c'est-à-dire que ton agenda, tu le fais comme tu veux, mais un mois à l'avance. Aujourd'hui, si tu as pas la pêche, aujourd'hui, si tu as envie de faire autre chose, tu peux pas. Et là, l'application, ça apporte ce côté-là parce que en fait, tu peux répondre quand tu le souhaites à ton patient. Tu peux répondre le matin ou l'après-midi. Donc moi, ça m'arrive, tu vois, de me dire: «Ah bah là, j'ai vraiment pas la pêche, je vais aller faire, du sport» et quand je reviens du sport, bah, je vais répondre à mes patients. Donc ça entraîne vraiment une grande flexibilité et dans l'activité libérale, ça permet aussi de combler, certains créneaux qui sont difficiles à remplir, ou de combler un lapin, un patient qui ne vient pas et ben là, c'est moins grave. Enfin moins grave, tu vois? On peut se dire: «Bah, tant pis, je vais faire synergie à ce moment-là» et du coup, ça peut permettre comme ça d'avoir un complément, financier, sur quelque chose qui t'apporte beaucoup de flexibilité. Donc ça, c'est vraiment ce qui plaît aux psy. En plus, tu vois, tu peux le faire de n'importe où. Moi, ça m'arrive, du coup, de voyager, d'être à Lyon, à Paris et je suis pas coincée, je peux quand même travailler. On a même, une de nos psys qui peut pas travailler parce qu'elle, s'occupe de quelqu'un chez elle au quotidien et en fait, elle sait qu'elle a une heure dans la journée où elle peut bosser, mais elle sait jamais quand. Donc sans synergie, elle pourrait pas finalement, avoir, ce travail-là. Donc ça, c'est vraiment le côté, sympa. Après, ça demande beaucoup d'adaptation parce que la psychothérapie asynchrone, hein, c'est, vraiment très différent de la psychothérapie en cabinet puisque c'est beaucoup plus, comment dire? C'est beaucoup plus, structuré. Tu as beaucoup moins d'informations et ça peut perturber au départ. On peut se dire: «Mais moi, j'ai pas assez d'infos pour faire ma psychothérapie». Mais en fait, c'est vrai que tu as moins d'infos, mais l'info que tu as, elle est hyper, qualitative, hyper fraîche. Parce que, imaginons le patient, qui a des, attaques de panique. Quand tu le vois en cabinet, 15 jours après, tu lui demandes ce qui s'est passé pendant son attaque de panique, il sait plus trop. Il y Mmh. a quand on demande, qu'est-ce qui a déclenché? Bon ça, il le sait, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah, il sait plus. Et c'était quoi les symptômes? Ah bah, je sais pas trop. Là, en fait, quand il a son attaque de panique, il sort son téléphone, clac, il te marque tout. Tu réponds pas dans l'instantané, mais ces infos, tu les as. Et du coup, elles sont beaucoup plus pertinentes, ces infos, même si tu en as moins. Et ça permet d'avancer différemment. Mais ça demande une sacrée adaptation côté psy parce que, ça change tous les repères. Et pareil, il faut être beaucoup plus cadrant qu'en cabinet. En cabinet, tu vois, tu peux laisser les gens un peu, parler. Là, il faut que tu leur dises vraiment ce que tu attends, que tu sois très, carré dans tes vidéos. Il faut vraiment, être très cadrant,
Et une fois qu'on a Direct, compris ça, après, pardon, assez comment? direct, c'est ça? Assez direct. Direct dans ses demandes, voilà. On dit: «J'attends 3 pensées automatiques, dans la bulle, correspondante». Voilà, il faut vraiment être, un peu cadrant, mais en fait, ça fonctionne hyper bien et nous, on accompagne les psys sur cette première partie, tu vois? On les accompagne vraiment pour les aider à s'adapter. On fait pas mal de petits exercices, de simulations, pour qu'elle puisse se sentir à l'aise avec l'outil. Donc au départ, voilà, c'est vraiment une adaptation et je remarque que plus tu as pratiqué d'une autre manière, plus ça demande de l'adaptation. Pour les jeunes psys qui ont que 3 4 ans d'expérience, c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression, de s'adapter à ce modèle-là que, des psys qui, pratiquent depuis 10 ans. Même si c'est pas du tout, impossible, hein, mais ça demande un petit peu plus de flexibilité. Oui, oui, puisqu'il y a un conditionnement qui s'est fait, j'imagine, une manière de penser, de travailler donc au niveau, voilà, pour les psychologues qui arrivent, dans ton équipe, est-ce que tu as un process, d'intégration? Donc là, on a un petit peu compris que tu les accompagnais, enfin, je sais pas si c'est toi personnellement ou les autres psys, hem, pour savoir gérer ce type de psychothérapie, enfin de suivi. Est-ce Alors qu'il y a au départ c'était moi et maintenant, j'ai, une superviseuse, qui s'occupe de ça, formatrice superviseuse. Donc elle va vraiment les accompagner à chaque étape, de la formation, jusqu'à ce qu'elles, puissent, se sentir à l'aise, de prendre les premiers patients sur l'application. Mmh. d'accord, et qu'est-ce qui fait que tu as délégué à la superviseuse? Enfin à cette personne? Comment tu as fait? Ça, c'est très Moi, important pour le côté délégation, J'avais, plus trop le temps en fait, hein. C'est vraiment une question de temps et puis, j'ai aussi, les bonnes personnes, hein. Donc, Bérénice, elle est sur l'appli depuis presque le début. C'est la première qui m'a rejoint, en 2020. J'ai toute confiance en elle, vraiment elle est top. Donc c'est vrai qu'au moment où, j'étais un peu en manque de temps, je lui ai proposé, d'avoir, ce rôle supplémentaire dans l'application et ça l'a beaucoup, intéressée. Et maintenant, là, très, récemment, on a une deuxième psy qui va, aussi, faire, superviseuse sur l'application. Donc c'est vraiment aussi une question de rencontre, de personnalité et puis, oui, je pense qu'à un moment, on est obligé un peu de déléguer et pour, garder du temps pour d'autres choses, en fait et moi, ça allait de soi, en fait. Ça a été très fluide comme décision. Mmh. Oui, sachant que tu connaissais déjà sa manière de travailler, donc au niveau de la confiance et au niveau de ses compétences, tu la connaissais plutôt bien. Mmh. Est-ce que tu as écrit un process particulier? Est-ce que ça a été formalisé ou pas? Alors au départ non, c'est-à-dire qu'on a fait une visio où, on l'a formalisé mais, ensemble, et là, on est en train justement de standardiser le processus, d'onboarding des psys, comme on appelle ça. Donc maintenant, ça va tout être intégré parce que c'était un peu au départ, tu vois, c'était un peu fouillis, il y avait certaines étapes qui étaient peut-être pas très fluides. Là, on a tout remis, à plat pour, permettre, un processus beaucoup plus clair. Donc oui, maintenant c'est écrit, c'est formalisé, on a des étapes, voilà. Mais au départ, c'était Un petit plus peu? artisanal, on va dire. D'accord. Et oui, parce que je te pose cette question parce qu'effectivement, ça, c'est un des grands défis des chefs d'entreprise, c'est de pouvoir déléguer parce que, on manque de temps toujours et donc c'est une espèce de cercle vicieux parfois. Parce que déléguer, il faut avoir du temps pour accompagner, c'est souvent un processus. Donc c'est plus quelque chose, voilà, qui va s'accompagner que quelque chose comme ça qui se décide de but en blanc du jour au lendemain. Sachant que toi, tu es dans une perspective, hein, si je comprends bien, de scaler, comme on dit, donc de faire grandir l'entreprise, d'avoir de plus en plus de psychologues. C'est pas limité au nombre de psychologues. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, enfin, une centaine de psychologues qui travaillent avec toi, assez facilement. Parce que je veux dire, en termes de besoins, j'ai plutôt le sentiment que les besoins grandissent de plus en plus. Donc est-ce que ça, c'est un enjeu auquel tu as réfléchi? C'est-à-dire de pouvoir répliquer, voilà, plein de process, de les formaliser pour qu'ensuite ça ne dépende plus de toi? Oui, tout à fait, on est vraiment dans cette étape-là, hein, de stabiliser, l'application, d'avoir des processus plus clairs et plus carrés pour, ensuite, pouvoir plus facilement répondre à la demande. Mmh. Mmh mh. Et comment tu concilies aujourd'hui ta vie de chef d'entreprise et psychologue? Est-ce que, il y en a un qui prend un peu plus de place que l'autre ou? Oui, alors maintenant, je suis plus chef d'entreprise que psychologue, mais ça s'est fait hyper progressivement.
Donc, en fait, il n'y a pas eu d'à-coup. En fait, au départ, vraiment, l'application, c'était un petit travail supplémentaire. Ça représentait 20% de mon temps de travail. Et puis, petit à petit, voilà, c'est monté à 50, puis 60, etc. Et donc, aujourd'hui, je dirais que j'ai encore quelques patients au cabinet, mais j'en prends plus de nouveaux. J'ai des patients sur l'application, mais je dirais qu'aujourd'hui, 75 ou 80% de mon temps, c'est l'application. Ouais. Et mettons, dans 2 ans, tu te vois où? Est-ce que ce serait réparti encore un peu de la même Mm. manière? Est-ce que tu serais encore psychologue? Enfin, psychologue, Ah oui. oui, je pense que c'est important de garder un pied dedans, tu vois, parce que je ne peux pas bien accompagner les psys si j'utilise pas l'application et si je suis plus psy. Et je pense que notre force dans notre entreprise, c'est que avec mon associé, on a deux profils très différents. Lui, il a le profil très tech et moi, j'ai le profil très psy. Et ça me semble indispensable pour une application comme la nôtre. Et moi, c'est pour moi hyper important de continuer à proposer de la psychothérapie, continuer à me former et continuer à suivre des patients. Et oui, parce que ça, c'est quelque chose souvent qu'on entend, c'est ce besoin, cette nécessité justement à prendre de la distance avec l'opérationnel pour avoir plus de, je dirais, de clarté d'esprit, de recul aussi. Donc, on aurait pu imaginer que, effectivement, dans 2 ans, tu te dis, ben voilà, non, maintenant, je suis que la casquette chef d'entreprise, même si ça ne veut pas dire que tu n'es plus au contact des psychologues, de l'application, etc. Mais toi, vraiment, il y a cette notion de garder une pratique psy. C'est ça, hein? Oui, enfin, c'est important pour moi en tous les cas. Et c'est sûr que ça, je ne le lâcherai pas, même si c'est moins important en termes de temps. Mmh. Mais en tous les cas, ça, c'est vraiment, ça me paraît essentiel de garder de la pratique. C'est un peu ce qu'on reproche, tu vois, aux profs d'université. On se dit, ah bah ouais, ils sont hyper calés au niveau technique, Mmh. mais en fait, ils n'ont jamais vu un patient. Et des fois, ça paraît complètement en décalage avec ce qu'on voit nous en cabinet. Et Ouais. ben là, voilà, moi je veux pas tomber là-dedans, je veux rester vraiment en contact avec les patients. Mmh. Mais du coup, là, je te titille encore volontairement. Si ces profs, étaient en contact régulier avec des psychologues ou avec des patients, enfin, dans des structures de prise en charge, sans forcément prendre en charge, est-ce que tu penses que, du coup, il y aurait toujours ce décalage ou pas? Je sais pas si ma question est claire ou? Si, si, oui, je comprends. Ben, pour moi, oui, parce que tu peux en entendre parler, tu Mmh. peux accompagner des psys, mais quand même, d'être face à ton patient, il y a quand même quelque chose de différent. Mmh. Je pense que ça se remplace pas, en fait. Mais c'est mon opinion à moi, hein, je sais pas Oui, après, il y je a sais pas de pas si bonne c'est réponse, en fait, hein, mais mmh. c'est vrai que dans l'idée, donc si je comprends bien, pour toi, il y a une nécessité pour que l'application continue de bien se développer et pour que ça se passe bien même, entre les Mmh. psys et les patients, d'avoir quand même, les pieds sur le terrain, dans l'appli, dans cet échange, avec, Mmh. tes propres patients. Heu, Oui, parce que tu vois, par exemple, je ne sais pas, sur la prescription d'exercices ou de tâches, si moi je n'en fais pas, si moi je ne l'utilise pas cette fonction parce que j'ai pas de patient, bah, je vais pas me rendre compte de ce que c'est au quotidien et souvent c'est en utilisant l'appli, que je vais dire au développeur: «Ah bah tiens, hier j'ai essayé de débloquer un exercice, d'exposition à une image et je me suis rendu compte que ça, là, ça m'avait vachement irrité parce que c'était pas pratique, j'ai été obligée de cliquer 4 fois pour y arriver». Ben, ce retour-là, tu vois, il est important et des fois les psys, en fait, bah, des petites choses comme ça, elles vont pas en parler parce que c'est pas un bug, c'est pas quelque chose qui est gênant au quotidien. Elles cliquent 3 fois sur le bouton, bon, bah, c'est pas grave, tu vois? Elles passent à autre chose, et elles font pas forcément remonter et c'est normal, hein, ce genre de petits, dysfonctionnements et moi, si j'utilise pas l'application, en fait, en vrai, parce que tu peux tester, mais tester, c'est pas pareil que d'utiliser en vrai. Quand tu utilises en vrai, tu te rends compte de certaines petites choses qui peuvent t'irriter ou des petites choses qui pourraient être perfectibles. Donc mmh pour moi, tu vois, c'est hyper important de garder une vraie pratique aussi pour ça. Et puis Pour je les pense que c'est aussi pour mon équilibre personnel, hein, que j'ai besoin de de j'allais continuer à être psy. te et oui, parce que c'est quand même pas la même chose, quoi, soyons clairs, donc là, oui, j'entends que c'est pour le côté expérience utilisateur, alors utilisateur, côté psy et parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'effectivement, que tu aies dit à ton équipe de psy: «Voilà, tous les petits bugs, enfin toutes les choses qui ne sont pas pratiques, même si ce ne sont pas des bugs, n'hésitez pas à me les faire remonter, j'en ai besoin». Mmh, Parce que et effectivement, là, je me dis: «Tiens, tu pourrais te retirer, et finalement récupérer toutes ces infos via ton équipe de psy». mmh. Alors,
petit inconvénient, ça pourrait être que ça peut être un peu long avant que toi, tu aies l'info, puis que tu la transmettes, aux devs, à moins qu'elle puisse directement, la transmettre aux devs, ce qui pourrait être, faisable vu qu'il y a des canaux de Oui, discussion. oui. Oui. Hem, et tu vois, c'est là où moi je me pose des questions, version entrepreneuriat, hein, c'est, de l'implication de chaque personne. Donc, effectivement, là, les psys sont impliqués, il y a énormément de sens et je pense qu'il y a quand même une certaine fierté aussi malgré tout de travailler pour une application qui rend encore plus accessible la psychothérapie ou le fait d'aller consulter un psy. Hem et de fait, je me disais, voilà, est-ce que ça pourrait être intéressant pour toi de formaliser, des choses comme ça, heu, Oui, 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 c'est effectivement, c'est hyper, hyper intéressant et on a un canal comme ça d'amélioration où on leur demande de remonter des choses des infos de ce type, et c'est vrai qu'on pourrait, vraiment, leur demander, plus systématiquement, je pense, et ouais, il y a plein de choses à créer, ouais. C'est ça qui est chouette aussi, c'est de se dire qu'on partait d'une, page blanche et que petit à petit, on crée un outil qui est de plus en plus pratique à utiliser, agréable, et qui permet, aux psys, de aussi, amener de la diversité dans leur, pratique mmh et de participer à quelque chose de vraiment sympa, ouais. Mmh. et moi, je vais te dire, pour moi, tu es en train de transformer le métier de psychologue, clairement. Là, il y a une vraie évolution, je trouve, depuis ces dernières années et enfin, pour te suivre depuis un petit moment, notamment sur Instagram, je trouve qu'il y a vraiment ce changement au niveau, de l'image du psy, de sa manière de travailler. Donc, bah, tu parlais beaucoup de flexibilité tout à l'heure. Beh, voilà, je trouve qu'on rend le psy un petit peu plus humain et c'est davantage le psy qui s'adapte, on va dire à l'évolution de ce monde, en fait, hein. Mmh. Mmh. Oui, tout à fait, ouais. Oui, oui, je pense vraiment qu'on répond à un besoin, Mmh. vraiment. Mmh. Oui, oui, vous cassez pour moi des barrières qui effectivement jusque-là ne pouvaient pas être cassées par simplement un argumentaire en disant: «Mais non, va chez le psy, tu verras, il est sympa, il va pas te juger», ça marche pas ça. Enfin, c'est pas suffisant, dirais. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup Delphine pour cet échange et là, qu'est-ce que tu aimerais, donc je vais finir par cette question, améliorer, voire changer ou développer, que ce soit perso ou pro? Qu'est-ce que j'aimerais? Je réfléchis, attends. Mmh, pas de Je souci, sais c'est très pas. bien. Le silence Heu est autorisé, la réflexion. Ce que j'aimerais améliorer, ouais, c'est vraiment, oui, continuer à, en tous les cas, améliorer cette communication entre les psys et l'équipe dev. C'est Mmh, vraiment ça que je pense hyper important de continuer à avoir, une bonne communication et créer, l'esprit d'équipe de mmh, Psynergie. Mmh. mmh. Ah, c'est vrai que l'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui se nourrit, qui s'entretient et bon, malheureusement, on peut jamais dire que c'est là, c'est stable et ça ne bougera pas, ça sachant qu'en plus, toi, tu vas de plus en plus te développer donc c'est vrai que c'est extrêmement, important. Tu pensais à autre chose, non? Je réfléchis. Excuse-moi, j'ai pas réfléchi à ça avant. Mmh. Ou pas Quelque forcément? chose que je veux améliorer, dans Peut-être, l'application. ouais, ou que tu aimerais voir changer ou ça peut être dans ton planning aussi? Dans mon planning, avoir plus de temps, rajouter, 10 heures, par jour, ça, ce serait top. Ah! Ça me paraît bien, enfin, Heu Et en fait, il y a tellement de choses à améliorer. Tu vois? J'ai du mal à cibler une seule chose parce que, moi, je suis un peu perfectionniste. Donc j'aimerais, améliorer, toutes nos vidéos d'éducation thérapeutique, j'aimerais, pouvoir plus, échanger avec les psys, j'aimerais, mmh. pouvoir, les rencontrer plus souvent en vrai. Heu, il y a plein de choses au quotidien que j'aimerais faire et on avance petit à petit, mais il faut aussi, accepter l'idée que tout prenne un petit peu de temps, Mmh. et d'accepter d'être patiente. C'est ça. Et ça, c'est pas trop mon fort. Accepter d'être patiente quand on est psy, oui. Ouais. Bon, je te remercie beaucoup en tout cas Delphine et donc on peut te retrouver sur, Instagram. Donc ton nom c'est, tu as mis quoi comme Synergie énergie, oui, d'accord. synergie-Delphine Pi.
Voilà. Sur TikTok également, je vous invite vraiment à y aller parce que tu as un super compte TikTok qui marche du feu de Dieu, et hyper nourri. Enfin, en tout cas, tu publies assez régulièrement. Et l'application, on peut la télécharger à partir d'où? Ben, de tous les stores, Ouais. stores d'applications, Et elle Synergie, s'appelle Synergie aussi. Voilà. c'est ça. Je mettrai, tous les liens, vers toi, vers l'application, en description de l'épisode. Donc je te souhaite en tout cas une belle journée et puis merci encore de t'être, prêtée au jeu. Merci pour l'invitation. À plus. À plus. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, sache aussi que tu peux retrouver Delphine sur ses réseaux sociaux. Elle est très active sur TikTok et Instagram. Je mets tout comme d'habitude dans la description. Et évidemment, si tu as envie de soutenir mon podcast, que tu as apprécié cet épisode, la meilleure façon de me le dire, c'est tout simplement d'aller mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou l'application de ton choix. Et bien sûr, comme d'habitude, tu peux venir me voir et échanger avec moi sur Instagram, La Psy qui parle, et également sur LinkedIn. Tu trouveras le lien de mon compte dans la description de ce podcast. Et moi, je te dis à très bientôt.